Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence. Préparez-vous, parce que celle-ci va vous surprendre. Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, je suis seule et j'ai faim. Aidez-moi à sortir d'ici. Le visage dans le miroir pleurait tant. Était-ce une humaine ou une sirène? Comment était-elle entrée là? Dogé, un jeune homme du village, se tenait au bord de la rivière, souriant. Il aimait nager plus que tout. Quand son cœur était lourd, il venait à la rivière. Quand il était heureux, il venait aussi à la rivière. Ce jour-là, son cœur était léger. Il ôta sa chemise, la posa sur une pierre, et sauta dans l'eau avec joie. Il nageait librement, éclaboussant l'eau, riant seul, plongeant et ressortant comme un poisson. Il nagea de plus en plus profond, sans penser aux dangers, ni aux histoires que les anciens racontaient sur la rivière. Soudain, alors qu'il s'enfonçait, quelque chose de brillant attira son regard sous l'eau. Au début, il pensa que c'était juste un reflet du soleil. Mais plus il regardait, plus cela devenait clair. Quelque chose gisait au fond de la rivière. Un miroir très pur. Dog ralentit. Son cœur se mit à battre plus vite. En s'approchant, son sang se glaça presque. Dans le miroir se trouvait un beau visage, mais il pleurait. Les lèvres bougeaient. Des bulles sortaient alors que le visage criait en silence. « S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi » Les yeux de Dog s'écarquillèrent. La peur le saisit à la poitrine. Sans réfléchir, il fit demi-tour et remonta aussi vite qu'il le put. Il jaillit de l'eau, cherchant son souffle, toussant, sa poitrine haletante. Il faillit s'enfuir loin de la rivière. Ses jambes tremblaient. Il s'arrêta, se pencha, les mains sur les genoux, respirant lourdement. « Qu'est-ce que je viens de voir » chuchota-t-il. Était-ce une humaine ou quoi? Il regarda la rivière, son cœur battant comme un tambour. Doga fit quelques pas pour s'éloigner. Son esprit lui hurlait de courir au village pour dire ce qu'il avait vu. Les histoires de son enfance lui revinrent en mémoire. Des histoires de choses étranges dans l'eau. Des histoires de gens qui ne revenaient jamais. Il essuya l'eau de son visage et se tourna pour partir, mais ses pieds s'arrêtèrent. Son cœur battait toujours, mais une autre voix parla en lui. Et si c'était quelqu'un ayant besoin d'aide? Pensa-t-il. Il resta là longtemps à se disputer avec lui-même. La peur le tirait d'un côté. Le courage de l'autre. Lentement, il fit demi-tour. Ses mains tremblaient alors qu'il marchait vers la rivière à nouveau. Il entra dans l'eau avec prudence cette fois. Chaque pas semblait pesant. Il chuchota des prières tout en nageant dans la rivière. Il alla plus creux, plus lentement, les yeux grands ouverts. Et il était là, le miroir clair, brillant, et dedans, le même beau visage pleurant plus fort encore. Les larmes coulaient comme la pluie, même dans le miroir. Ses yeux rencontrèrent ceux de Dogé, et ses lèvres bougèrent encore. « S'il vous plaît, aidez-moi » murmura-t-elle. La peur de Dogé grandit, mais sa pitié aussi. Sa poitrine se serra. Il tendit lentement sa main vers le miroir. Ses doigts le touchèrent. C'était réel, froid. D'un geste fort, il arracha le miroir du lit de la rivière et remonta à la surface. Arrivé au bord, il se traîna sur la rive et s'effondra sur le sable, essoufflé. Il s'assit et tint le miroir face à lui. Ce qu'il vit arrêta son cœur un instant. Le visage dans le miroir était le plus beau qu'il ait jamais vu. Sa peau brillait comme des perles. Ses yeux étaient pleins de larmes et de douleur. Elle pleurait profusément, tremblant, répétant sans cesse « S'il vous plaît, aidez-moi » Doga déglutit avec peine. « Qui es-tu » demanda-t-il précipitamment. « D'où viens-tu? Comment es-tu entré là ?» Sa voix tremblait, son cœur battait fort. Le beau visage le regarda avec tristesse et crainte. « Mon nom est Mona, » dit-elle doucement, sa voix résonnant comme venant de loin. « Je suis une sirène. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait. Voici ce qui est arrivé. » Dans un magnifique royaume sous-marin, des plantes colorées dansaient avec l'eau. Les poissons nageaient joyeusement. Mona était là, nettoyant un bel endroit. Elle fredonnait une chanson douce en travaillant, sa voix suave et calme. Elle était douce, prudente et gentille. Soudain, une autre sirène nagea vers elle.
Elle portait des bijoux chers et agissait comme si toute l'eau lui appartenait. « Hé !» cria-t-elle. « Mona !» C'était Maya la princesse. Ses yeux étaient durs et son visage plein de fierté. « Va nettoyer ma chambre sur-le-champ », ordonna Maya. Mona cessa aussitôt de chanter et inclina la tête respectueusement. « À vos ordres, ma princesse », dit-elle gentiment. Elle nagea vite vers la chambre de la princesse et nettoya tout avec soin. Elle ne toucha rien qui ne lui appartenait pas. Elle travailla de tout son cœur. Quand elle eut fini, elle quitta la pièce silencieusement. Quelques minutes plus tard, Maya revint dans sa chambre. Soudain, elle hurla « Mes bijoux ! Mes bijoux ont disparu !» Sa voix résonna à travers le royaume. « Mona, voleuse! Rends-le-moi !» Des gardes accoururent. Mona fut traînée de force, confuse et tremblante. Elle tomba à genoux en pleurant. « Je ne l'ai pas pris », disait-elle encore et encore. « S'il vous plaît, croyez-moi. » Mais personne n'écoutait. Avant même que Mona ne puisse comprendre ce qui arrivait, elle fut menée devant le roi. Tout le royaume fut convoqué. Sirène et Triton se rassemblèrent, chuchotant entre eux. Mona s'agenouilla au milieu, pleurant si fort que ses épaules s'agitaient. Le visage du roi était sombre de colère. « On t'avait demandé de nettoyer la chambre de ma fille, » rugit-il, sa voix faisant vibrer l'eau elle-même. « Et tout ce que tu as trouvé à faire, c'est voler. » Mona leva le visage, les larmes coulant à flots. « Je ne l'ai pas fait, » dit-elle faiblement. « Tais-toi, » cria le roi. « Comment oses-tu dire que ma fille ment ?» Ses paroles coupaient comme des couteaux. Mona ouvrit la bouche pour parler, mais seuls des sanglots sortirent. Alors que le roi tempêtait, ses yeux se tournèrent soudain de côté. L'une de ses femmes était assise là, calme, tenant un miroir et se peignant le visage. Elle se souriait, ajustant son apparence, sans se soucier de l'affaire sérieuse en cours. Le roi la regarda avec colère. Sa poitrine se soulevait. Soudain, dans sa rage, il pointa Mona du doigt. Un pouvoir sombre traversa l'eau. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, il jeta un sort. Mona hurla alors que son corps était aspiré dans le miroir que tenait la reine. L'épouse eut un hoquet de surprise et lâcha le miroir sous le choc. À l'intérieur du miroir, Mona frappait et pleurait, sa voix prisonnière. Le roi saisit le miroir avec colère et le projeta au loin dans la mer de toutes ses forces. « Tu resteras là-dedans pour toujours et le miroir ne se brisera jamais, » dit-il. Il disparut dans les eaux profondes. Le roi se tourna alors vers sa femme, sa colère toujours brûlante. « Comment oses-tu te peindre le visage dans une assemblée aussi sérieuse ?» cria-t-il. « N'existerais-tu pas si tu ne te peignais pas ?» Les autres épouses baissèrent la tête, cachant leur rire, craignant de parler. « Voilà ce qui est arrivé, » dit Mona en larmes, baissant la tête. Les mains de Doga étaient moites. Son cœur souffrait pour Mona. « Alors, tu as été punie pour quelque chose que tu n'as pas fait, » chuchota-t-il tristement. Mona hocha la tête dans le miroir, les larmes coulant toujours. « Je suis piégée depuis très longtemps, » dit-elle en pleurant, appelant à l'aide. « Personne ne m'entend. L'eau porte ma voix, mais personne n'écoute. » Dog ressentit une étrange attirance vers le miroir. Il voulait l'aider, mais la peur habitait toujours sa poitrine. Il regarda autour de lui pour voir si quelqu'un observait. La rivière était calme. Les arbres se balançaient doucement. « Si je t'aide, » demanda-t-il prudemment, « qu'est-ce qui m'arrivera ?» Mona le regarda intensément. Ses yeux se mirent soudain à luire doucement. « Je ne te ferai jamais de mal, » dit-elle. « S'il vous plaît, ne me laisse pas ici. » Dog déglutit encore. Son village n'était pas loin. Les gens remarqueraient s'il revenait avec un miroir étrange. Les histoires circuleraient. Les accusations suivraient. Il pensa à sa vie simple, sa famille, les anciens. Puis il regarda Mona à nouveau. Ses larmes semblaient vraies. Sa douleur semblait vraie. Il serra le miroir contre sa poitrine sans réfléchir. À ce moment, l'eau de la rivière bougea étrangement, formant de petites vagues, bien qu'il n'y eût pas de vent. Dogé sentit une brise froide effleurer sa peau. Il regarda le miroir et le visage de Mona changea. Elle s'arrêta de pleurer un instant comme si elle sentait quelque chose venir. « Il regarde » chuchota-t-elle. Le cœur de Doga rata un bond. « Qui » demanda-t-il. Mona ne répondit pas. Elle pressa seulement ses mains contre le miroir, la peur revenant dans ses yeux. Soudain, des pas se firent entendre derrière Dogé.
Il se tourna brusquement, sursautant. Du coin de l'œil, il vit des ombres bouger entre les arbres. Des voix résonnaient faiblement au loin, l'appelant par son nom. « Dogger !» cria quelqu'un. « Dogger, où es-tu » Son cœur se remit à s'emballer. Si les gens voyaient le miroir, que diraient-ils? Il regarda Mona. Ses yeux étaient écarquillés par la peur. « S'il te plaît, » murmura-t-elle encore. « Ne les laisse pas me prendre. » L'esprit de Dogger tourbillonnait. Devait-il cacher le miroir? Devait-il le rejeter dans la rivière? Devait-il courir? Dogger fit un pas en arrière, puis un autre. Les voix se rapprochaient. Il serra le miroir plus fort, sa décision n'était pas encore prise, son futur soudainement incertain. Alors qu'il regardait de la rivière vers le chemin menant au village, son cœur était déchiré en deux. Et à l'intérieur du miroir, Mona ouvrit la bouche pour parler au moment même où les premiers villageois apparurent. Juste alors, la personne appelant Dogger apparut pleinement. C'était Tito, sa petite amie, avec sa meilleure amie derrière elle. Le visage de Tito montrait de l'inquiétude et du soulagement à la fois. « Je t'ai cherché partout », dit-elle en s'approchant. Ses yeux passèrent du visage de Dogger à sa poitrine. Dogger serra le miroir contre lui comme un enfant cache un secret. Ses yeux bougeaient rapidement de gauche à droite. Son cœur battait vite à nouveau. Il ne savait pas quoi dire. Tito fit un autre pas, mais Dogger recula soudainement. Le mouvement fut brusque et étrange. Tito s'arrêta, les sourcils froncés. Elle l'observa de près. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en pointant le miroir dans ses mains. Dog déglutit péniblement. « Ce n'est rien » répondit-il vite. Sa voix semblait sèche. Tito ne le crut pas. Elle tendit la main. « Fais-moi voir » dit-elle. Mais avant qu'elle ne puisse le toucher, Dogger pivota brusquement, se précipita vers la pierre, attrapa sa chemise et s'enfuit dans les buissons. Tito haleta et se précipita derrière lui sans réfléchir. Son ami resta en arrière, les bras croisés, la confusion gravée sur le visage. « Qu'est-ce que tu caches » cria Tito en courant. Dog ne s'arrêta pas. Il courut plus vite. « Rentre chez toi » cria-t-il en retour sans se retourner. Tito s'arrêta net. Elle resta là, respirant fort, la bouche ouverte sous le choc. Elle regarda Dogger disparaître dans les buissons épais. Son cœur était plein de questions sans réponse. Dogger courut longtemps avant de s'arrêter enfin. Sa poitrine brûlait, ses jambes tremblaient. Il s'appuya contre un arbre et regarda le miroir. « Qui était-ce » demanda Mona doucement de l'intérieur, sa voix tremblante. Dog soupira profondément. « Peu importe, » dit-il calmement. « C'est la jeune fille dont je suis tombé amoureux, mais tout ira bien. » Il essaya de paraître fort, mais ses yeux montraient de la peur et de la confusion. Il enveloppa le miroir dans sa chemise et le serra de nouveau contre lui. Puis il commença à marcher plus profondément dans les bois, loin du sentier de la rivière. La forêt devint plus dense. L'air devint plus pesant. Après une longue marche, il arriva à un endroit que les villageois craignaient de visiter. Le sanctuaire du guérisseur du village. Des os, de vieux pots, des plumes et des bâtons sculptés étaient disposés tout autour. L'odeur des herbes flottait dans l'air. Le cœur de Dog battit vite à nouveau, mais il avança. Il salua le vieil homme respectueusement. Le guérisseur le regarda de ses yeux fatigués. « Pourquoi es-tu venu ici, jeune homme » demanda-t-il. Dogger déballa lentement le miroir et le lui montra. « S'il vous plaît, aidez-moi » dit-il. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. Il recula sous le choc. Mona apparaissait clairement dans le miroir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Mona inclina la tête et commença à tout expliquer. Comment elle fut accusée, comment elle pleura, comment elle fut jetée dans le miroir et abandonnée. Dog supplia le vieil homme. « S'il vous plaît, aidez-la » pria-t-il. « Elle n'a rien fait de mal. » Le guérisseur écouta en silence. Il ferma les yeux un long moment, puis les ouvrit lentement. Il regarda Dogger, puis le miroir, et secoua doucement la tête. « Il n'y a pas d'aide possible, » dit-il d'une voix basse. Le cœur de Dogger sombra. Mona eut un hoquet de stupeur dans le miroir. « À moins que, » continua le vieil homme. « À moins que tu ne sois prête à aller dans les profondeurs de la mer pour supplier le roi des sirènes lui-même. » La mâchoire de Doga tomba. Sa bouche resta ouverte un instant. Ses yeux étaient grands. Ceux de Mona s'ouvrirent aussi, mêlant espoir et peur. « Peux-tu le faire »
demanda-t-elle doucement, la voix pleine d'espoir. Dog la regarda, puis détourna les yeux. Il secoua lentement la tête. Non, dit-il. Je ne peux pas. Sa voix se brisa. Il baissa la tête de honte. Je ne suis qu'un homme du village. Je ne peux pas aller si loin. Le silence envahit le sanctuaire. Le visage de Mona s'affaissa. Les larmes coulèrent de nouveau. Le guérisseur soupira et se détourna. Dogé enveloppa le miroir et quitta le sanctuaire lentement, les pas lourds. Son cœur pesait comme une pierre dans sa poitrine. Il retourna vers la rivière sans dire un mot. Quand Dogé atteignit la rive, le soleil se couchait déjà. L'eau paraissait plus sombre. Il se tint au bord, serrant fort le miroir. « Je suis désolé, dit-il calmement. J'ai essayé. » Mona le regarda, les larmes aux yeux. « Je comprends, murmura-t-elle, bien que sa voix trahisse sa douleur. » Dog entra dans l'eau lentement. Chaque pas lui donnait l'impression de s'éloigner de son propre cœur. Il nagea profond dans la rivière, vers l'endroit où il avait vu le miroir pour la première fois. Il le posa délicatement sur le lit de la rivière. Il le regarda une dernière fois. Mona pressa ses mains contre la paroi. « S'il te plaît, » murmura-t-elle une fois de plus. Dogé ferma les yeux. Il se détourna. Il remonta sans regarder derrière lui. Quand il sortit de l'eau, tout son corps était faible. Il ramassa ses sandales et rentra chez lui lentement. Cette nuit-là, il resta assis sur son lit, fixant le mur. Le sommeil refusait de venir. Son esprit était hanté par le visage en pleurs de Mona, plein de culpabilité et de regret. Il se tourna et se retourna jusqu'au matin. Très tôt le lendemain, avant que le soleil ne soit levé, un autre jeune homme vint à la rivière. C'était un pêcheur, fort et confiant. Il venait d'acheter un hameçon coûteux et voulait le tester. Il lança sa ligne joyeusement. Soudain, la ligne tira violemment. « Ah !» cria-t-il. Avant qu'il ne puisse réagir, l'hameçon se coupa et coula dans l'eau. Le pêcheur était furieux. Cet hameçon lui avait coûté cher. Sans réfléchir, il retira sa chemise et plongea dans la rivière pour le récupérer. Il nagea plus profond, cherchant le fond du regard. Puis il le vit. Un miroir, clair et brillant. Il s'approcha. Soudain, un visage apparut à l'intérieur. Un beau visage qui pleurait, les lèvres bougeant. « S'il vous plaît, aidez-moi » chuchota le visage. Le pêcheur se figea sous l'eau. La peur le saisit. Il faillit reculer, mais la curiosité le retint. Il fixa le miroir, le cœur battant. Le visage le regardait droit dans les yeux. Les larmes flottaient comme de petites perles. Le souffle du pêcheur commença à manquer. Il remonta vite, jaillissant de l'eau, cherchant son air. Il resta là, tremblant, fixant la rivière. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-il avec effroi. Ses yeux étaient remplis de confusion et d'émerveillement alors que la rivière coulait de nouveau calmement, cachant son secret sous la surface. Le mystère du miroir et de la sirène qui pleure est loin d'être terminé. Que arrivera-t-il à Mona? Quelqu'un sera-t-il assez brave pour la sauver? Ne manquez pas le prochain épisode. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Aimez cette vidéo et activez les notifications pour ne rien rater de la suite. Le prochain épisode va vous choquer.